Jusqu'à 11 heures, bienvenue chez vous, l'émission qui s'invite chez vous. Marion Becker. Et bienvenue chez Vivoca, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et notamment la reconnaissance vocale. Je me trouve ce matin au Technopole de Metz, dans cette zone où justement on retrouve les locaux de Vivoca. Pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce que ça fait partie des nombreux défis auxquels on fait face aujourd'hui, dans lesquels on se lance. Et pourquoi Vivoca ? Justement parce que cette entreprise a choisi de se lancer dans ce projet-là. Ça fait 10 ans maintenant, à quelques jours près, que le projet et toutes ces aventures sont lancées. Je suis accompagnée ce matin d'Emmanuel Chalinier, qui est directeur de produit pour l'entreprise. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marion. Alors Emmanuel, racontez-nous un petit peu l'histoire de Vivoca, comment ça a commencé et c'est quoi votre cœur de métier ici ? Alors la genèse de la société, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 10 ans, deux cofondateurs qui ont poursuivi leurs études à Nancy se disent, pourquoi pas créer un assistant vocal, une enceinte connectée, comme on connaît aujourd'hui une Alexa ou une Google Home. Ils étaient déjà des pionniers et ils s'étaient dit, pourquoi ne pas permettre à certaines entreprises, type les hôtels par exemple, de proposer ce type d'équipement pour accueillir et donner du service aux personnes qui viennent. Alors, j'accélère un peu l'histoire. Évidemment, c'est de l'innovation, donc c'est compliqué de percer. Donc, c'est un marathon d'innovation et essayer à un moment donné de rencontrer son marché. Et avec différents pivots, comme on dit dans le monde de la tech, à un moment donné, ils se sont dit, c'est complexe d'apporter ces intelligences fonctionnelles dans différents produits. Parce qu'il y a une multitude de produits qui avaient été, on va dire, adressés par Vivoca durant ces 10 ans, de projets expérimentaux pour la défense jusqu'à des jouets pour les enfants. Eh bien, simplifions, on va dire, le développement de ces technologies pour les intégrer dans des applications ou des équipements pour que les professionnels puissent le faire plus facilement. Et donc, a été créé ensuite un produit, une plateforme de développement pour ingénieurs, pour développeurs et leur simplifier la vie. Ça a été, on va dire, les quelques années qui nous amènent jusqu'en 2024. Et en 2024, on va certainement en discuter ensemble, on a décidé de se concentrer sur un axe fort qui est comment, on va dire, augmenter les professionnels avec l'usage de la voix et de l'IA. Emmanuel, pour qu'on comprenne aussi votre implication au sein de Vivoca, pourquoi vous êtes investi dans ce projet-là ? Quelle est votre histoire à vous ? Alors, moi j'ai déjà, on va dire, plus de 6 ans dans l'IA. Auparavant et avant de rejoindre Vivoca, j'étais moi-même entrepreneur, où j'avais cofondé une entreprise en IA, plus sur la vision par ordinateur, donc comment on peut utiliser une caméra pour débloquer et accéder à de l'information. Une start-up que j'ai décidé de stopper parce que parfois le marché n'était pas suffisamment mature. Et donc il était pour moi, on va dire, logique de poursuivre mon chemin et rejoindre l'intelligence artificielle aussi en vocal pour développer des nouvelles interfaces. Ici Lorraine. Jusqu'à 11 heures, vos histoires, vos expériences, votre vie. Bienvenue chez vous. Alors Emmanuel, on parlait il y a quelques minutes de la genèse de cette entreprise, de ce que vous faisiez concrètement ici. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, augmenter le nombre de professionnels, les professionnels. Qu'est-ce que ça signifie d'utiliser l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale pour augmenter les professionnels ? Expliquez-nous ce terme que vous avez employé. Oui Marion, alors c'est vrai qu'en plus on parle d'IA aujourd'hui pour intelligence artificielle. Moi, à l'instar d'autres, j'aime bien aussi utiliser le terme intelligence augmentée. C'est plus, on va dire, supporter, assister les personnes que les remplacer. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Augmenter, on va dire, le professionnel, c'est de lui apporter de la simplicité dans ses interactions avec ses outils métiers, avec les équipements avec lesquels il doit interagir. Aujourd'hui, on utilise ses doigts pour saisir, pour contrôler des interfaces. Et il y a des situations où ça a vraiment de l'importance et de l'intérêt de permettre aux professionnels de rester concentré sur ce qu'il fait, la tâche qu'il fait, parce qu'il a besoin de ses yeux, parce que c'est critique, parce qu'il a besoin de ses mains, parce qu'il manipule des choses. Et la voix permet naturellement, du coup, d'interagir, de saisir sur son application, sans avoir, on va dire, à se détourner de ce qu'il fait. Donc c'est ça l'augmentation, c'est rendre plus fiable, c'est aussi augmenter en termes de qualité, parce que ça veut dire qu'on est moins à l'économie de la saisie de mots qu'on fait avec un clavier, lorsqu'on peut parler naturellement sur un micro, et que tout est, on va dire, rédigé. Et puis pareil, on va dire qu'on a l'habitude de scroller ou de toucher des écrans pour naviguer. Eh bien, si vous pouvez le faire directement avec la voix, vous n'avez pas besoin de regarder votre écran, la machine vous parle, et du coup vous restez vraiment, on va dire, concentré sur ce que vous faites.
Donc, pour qu'on comprenne bien, vous êtes spécialisé dans la reconnaissance vocale. Je vais simplifier du peu que je connaisse. Moi, quand on me dit reconnaissance vocale, je vois mon téléphone et je vois effectivement, par exemple, Siri ou les applications Google Home, comme vous avez cité Alexa. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez chez Vivoca? Il y a un outil particulier, une intelligence artificielle particulière? Alors, une plateforme, on va dire que c'est un logiciel, une suite de logiciels qui permettent du coup aux entreprises qui souhaitent justement augmenter leur professionnel d'avoir tout ce qu'il faut au même endroit pour apporter la reconnaissance vocale, faire en sorte que la machine puisse vous parler, qu'elle puisse vous identifier, etc. D'accord. Donc ça, c'est notre produit. Et donc concrètement, là vous avez donné des domaines d'application différents. On va y revenir avec vous, Emmanuel, dans quel contexte on peut mettre ça en place, quels professionnels justement en ont besoin, et au sein justement de notre territoire local, la Moselle, qui vous sollicite pour mettre tout ça en place. C'est dans votre émission Bienvenue chez vous, l'entreprise Vivoca et ses technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance vocale qu'on continue de découvrir jusqu'à 11h. Ici Lorraine. Jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Et nous sommes toujours dans les locaux de Vivoca. Alors, si vous avez loupé, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. C'est la grande thématique du jour sur votre radio locale ici, Lorraine, puisque c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On est de plus en plus connectés. Mais de quelle manière et comment des entreprises de chez nous s'y intéressent? Là, on va répondre à cette question avec Emmanuel Chalinier, qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux. Il est directeur de produits pour cette entreprise Vivoca. Emmanuel, on parlait justement de votre concept, de ce que vous proposiez ici chez Vivoca. Quel a été pour vous, quel est l'intérêt d'être installé en Moselle, et est-ce qu'il y a de la demande par rapport à cette reconnaissance vocale, cet outil d'intelligence artificielle aujourd'hui chez nous en local? Alors Marion, en fait, déjà, la genèse, c'est qu'effectivement, les deux cofondateurs ont poursuivi leurs études dans la région. Donc, du coup, par l'histoire, ils se sont noués, on va dire, de contacts locaux et ont fondé cette entreprise à Metz. Et comme je disais tout à l'heure, les planètes sont un peu alignées. C'est une région industrielle avec un tissu économique et différents acteurs qui sont dans nos verticales de focus aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de professionnels augmentés. On va en parler peut-être de deux grandes familles. Les premiers, c'est, on va dire, des travailleurs qui sont plutôt sur le terrain, qui sont hors bureau, qui sont dans des situations de mobilité où leurs environnements sont complexes à gérer. Et là, on va parler de logistique, donc des travailleurs en entrepôt. On va parler de techniciens de maintenance sur des sites industriels. Et bien là, effectivement, en local, on a cette chance, c'est qu'on a une multitude de belles entreprises qui nous accueillent et qui nous permettent de développer nos produits, de forger nos visions, de challenger nos innovations, nos idées, et de s'assurer que on développe des produits, des technologies qui leur servent d'abord à eux, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'abord de bénéficier, on va dire, aux entreprises locales, de co-construire avec elles, et ensuite de l'étendre au national et évidemment à l'international, puisque Vivoca fait 60% de son chiffre d'affaires déjà à l'international. Donc on va dire qu'il y a des zones type Frescati, où il y a de la logistique, il y a des initiatives sur la logistique avec différentes institutions qu'on peut solliciter pour co-développer des solutions. Et puis plus loin, par exemple, vers Florange, je ne citerai pas les noms, mais des grands industriels qui nous ouvrent aussi leurs portes pour comprendre mieux comment on peut faire en sorte que leurs professionnels, qui sont dans des environnements plus complexes à gérer que ceux qui sont derrière un bureau, puissent être équipés avec les meilleurs outils. Si on s'intéresse cette fois-ci à des grosses entreprises internationales, sans citer de nom, mais qui proposent aussi de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale, qu'est-ce qui vous différencie en fait dans l'approche que vous adoptez aujourd'hui? Ouais, c'est évidemment une très bonne question parce que on a tous entendu les grands noms de la tech, des Google, des OpenAI, des Meta, etc. La grande singularité, la différenciation de Vivoca, c'est que notre challenge, c'est de rendre ces intelligences artificielles spécialisées à des métiers et qui fonctionnent de manière complètement embarquée dans une application ou un équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas, le travailleur n'a pas besoin d'accéder à Internet pour que ça fonctionne. Et ça, c'est un changement de paradigme, c'est une différenciation forte. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un réseau 4G, 5G, Wi-Fi qui accède à la puissance de ces géants pour fonctionner. On rend ces IA fonctionnelles complètement dans l'application. Vous mettez le mode avion, vous n'êtes pas connecté, vous êtes dans une cave, dans un entrepôt, dans une zone, on va dire, complexe pour accéder à Internet. Ça fonctionne.
Et on va découvrir ça de manière encore plus concrète parce que Emmanuel, vous avez apporté certains exemples de ces outils qu'on peut embarquer ou justement le logiciel directement sur le PC qu'on va découvrir à vos côtés dans votre émission Bienvenue chez vous, et ça jusqu'à 11h. Comme chez Vivoca qui se trouve à Metz Technopole et qui nous accueille aujourd'hui pour découvrir un petit peu leur travail et ce qu'ils proposent en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance vocale, ce qui fait vraiment le buzz en ce moment, ce qu'on apprécie aussi parce que ça donne une dimension un peu futuriste à notre monde d'aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie d'Emmanuel Chalinier qui est directeur de produits pour l'entreprise Vivoca. Alors Emmanuel, je disais qu'on allait rentrer de manière encore plus concrète dans ce que vous proposez aujourd'hui, dans les outils, parce que vous m'avez apporté là sur la table un drôle d'outil. Alors ça ressemble à des lunettes et en même temps il y a des grosses branches sur le côté. Qu'est-ce que c'est exactement ça ? Effectivement, depuis tout à l'heure, je vous parle d'augmenter le professionnel. L'augmentation, c'est pas que avec la voix, hein, évidemment. On interagit d'une multitude de façons avec ce qui nous entoure. Alors, aujourd'hui, on a des caméras dans nos téléphones. Là, Marion, en fait, c'est une paire de lunettes, on va dire, connectées, avec de la réalité augmentée. Ça permet justement d'avoir une caméra directement, on va dire, fixée sur ses yeux, de fixer ce qu'on est en train de faire, la scène de travail, les tâches qu'on doit accomplir, et puis d'ajouter un écran dans l'œil du travailleur. Alors évidemment, naturellement, la voix a de l'intérêt parce qu'on n'a pas de clavier et de souris directement accessibles sur ces équipements. Et donc la voix, naturellement, permet de naviguer dans l'interface que vous voyez on va dire, de manière micro sur votre œil, de saisir aussi de la donnée en utilisant le micro qui est tout à fait embarqué aussi dans cet équipement. Alors certains vont peut-être vous répondre, oui, mais dans quel contexte on peut utiliser ces lunettes ? Moi, je pense de prime abord aux médecins. Ça peut servir dans ce genre de cas ? Tout à fait. Les médecins en chambre opératoire qui veulent, parce que leurs mains sont gantées et veulent du coup interagir avec de l'information ou avec des commandes qui sont déportées sur les yeux, c'est tout à fait un cas d'usage. Et puis l'autre aussi qui est déjà très mature, c'est on va dire des techniciens qui sont en intervention, qui doivent diagnostiquer, faire de la maintenance sur des équipements. Ils ont du coup des voyants, des informations qui s'affichent, et ils peuvent interagir directement en utilisant la caméra qui est intégrée sur ce type d'équipement, sans avoir eux aussi d'ailleurs à retirer les gants qu'ils pourraient avoir sur leurs mains, et donc d'accomplir les tâches de leur métier. Et alors, comment ça se passe concrètement, cette reconnaissance vocale ? Parce qu'on a toujours un petit peu de mal à comprendre comment notre téléphone, notre ordinateur ou l'objet sur lequel vous avez mis en place le logiciel d'intelligence artificielle, comment il fait pour reconnaître notre voix, ne pas déformer ce qu'on lui raconte ? C'est si complexe que ça ? Alors oui, c'est complexe. Après, ça n'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps. Ça ne cesse de s'améliorer. Ces technologies de reconnaissance vocale, aujourd'hui, elles passent toujours par, on va dire, le traitement de l'audio, donc ce que reçoit du coup la machine. Et on va dire que cet audio est transformé en texte. Donc on repasse par du texte. Donc c'est vraiment dépendant de la langue. Et puis cette langue ensuite est rédigée et passée dans les machines pour qu'elle soit interprétable et que ça soit pour de la retranscription, donc ce que vous saisiriez vous-même avec vos mains, ou alors traduite en action lorsqu'il s'agit du coup de lancer des commandes pour contrôler des machines. Donc c'est vraiment de l'audio vers du texte et ensuite du texte vers des actions ou de la retranscription formatée comme un humain le ferait en respectant, on va dire, son langage, sa langue. Alors Emmanuel, c'est vrai qu'on a parlé du secteur médical, mais vous, ici en Moselle et chez Vivoca, c'est vraiment le secteur industriel, les agents techniques qui vont être impactés. Pourquoi il y a une nécessité aussi de se spécialiser sur certains secteurs d'activité ? Ah oui, Marion, c'est vrai que donc du coup, oui, pour les chirurgiens à terme, c'est long. D'abord, on se focus vraiment sur l'industrie, augmenter donc ces professionnels. Pourquoi ça a un intérêt, c'est qu'en fait, les IA doivent se spécialiser. On est vraiment persuadé chez Vivoca que ces grandes big tech qui investissent massivement pour donner accès à de l'information de manière très générale, c'est super, mais les enjeux des professionnels sont plus complexes à adresser. On va parler de spécialisation. Il faut aussi tenir compte que c'est souvent une boîte noire en fait, ces IA. Donc nous, on doit avoir cette mission d'être capable de l'expliquer, de créer la confiance dans ces outils et aussi bien entendu d'être très fiable. Tout en étant éthique, parce que on en a peut-être, beaucoup ont lu, ces IA commencent on va dire, à être décriées par rapport à leur consommation d'énergie, et donc rendre les choses fonctionnelles en local, dans un équipement
en utilisant, on va dire, le processeur de son smartphone, de sa tablette, de son ordinateur, ça a du sens d'éviter constamment aussi d'utiliser des grands serveurs qui sont consommateurs. Donc c'est ça l'enjeu chez Vivoca, c'est de faire tourner des IA de manière efficace, fiable, éthique, et de borner leurs usages vraiment de manière efficace pour les professionnels. Justement, parlons d'éthique et puis des peurs aussi que ça peut engendrer, parce que l'IA, c'est effectivement dans votre secteur, c'est quelque chose de fabuleux, mais aujourd'hui, la majorité de la population est peut-être encore un petit peu éloignée de ce domaine d'activité, même si c'est au quotidien dans nos téléphones. Comment on fait pour rassurer? Est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi d'utiliser justement cette reconnaissance vocale? Je pense par exemple aux deepfakes qui prennent de plus en plus de place, des vols de voix pour se faire passer pour autrui. Est-ce que ça fait partie des problématiques que vous rencontrez et comment vous rassurez? Alors, il y a deux sujets, effectivement. Il y a les géants de la tech qui ont accès à... enfin, il faut utiliser Internet pour ça, et on va en reparler. Chez Vivoca, c'est assez simple, c'est qu'étant donné qu'on fait en sorte que les IA fonctionnent de manière complètement déconnectée, déjà par définition, l'échange de données ne part pas sur Internet, puisqu'il est déconnecté. Donc tout reste sur l'équipement, tout reste dans l'application. Vous êtes en mode avion, il n'y aura pas de problème, il n'y a rien qui fuite. Donc chez Vivoca, nos technologies, là, pour le coup, déjà apportent, on va dire, une confiance intrinsèque à comment on a construit ces technologies. Ça, c'est le premier point pour Vivoca. Là-dessus, c'est souvent un argument, même d'ailleurs commercial, c'est de dire, bah oui, on respecte la vie privée et il n'y a pas de fuite. Par design, on va dire. Et on va revenir sur le deuxième argument avec vous, Emmanuel Chalinier. Vous êtes notre intervenant, directeur de produits chez Vivoca, cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. On va aussi discuter des applications concrètes dans ces métiers de l'industrie qui plébiscitent aussi votre travail. Bienvenue chez vous, c'est jusqu'à 11h sur votre radio locale. Emmanuel Chalinier nous accueille ce matin dans ses locaux pour découvrir ce qui s'y passe. Alors Emmanuel, on parlait d'applications concrètes justement de cette IA pour qu'on comprenne bien, parce que là on s'imagine de loin la chose. Vous me dites les technologies, l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'industrie. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là d'ailleurs vous m'avez même ouvert sur le PC un exemple type de ce qu'on peut faire avec votre technologie. Comment ça se passe? En effet, alors pour être très concret, un technicien de maintenance, un travailleur en entrepôt, il a une application qui le guide dans des instructions à l'écran. Donc il va devoir cliquer sur une multitude de boutons, saisir des informations à des étapes clés, remplir des champs de texte, préciser des informations. Donc tout ça, en fait, est rendu possible par la voix. Donc au lieu de le saisir en tapant sur le clavier, je vais directement dicter des codes d'erreur, par exemple, pour un technicien de maintenance. Parce qu'il voit qu'il y a 2 diodes rouges allumées sur une machine, il aimerait savoir à quoi ça correspond, il interagit avec la machine en lui disant le modèle par exemple, et puis en lui précisant directement vocalement le code d'erreur, et la machine en retour lui restitue le diagnostic à faire, les procédures à suivre, et lui donne même des informations complémentaires. Donc voilà, c'est vraiment de l'application avec des champs qui sont, on va dire, rendus interagissables, je ne sais pas si ça se dit ça, directement par la voix. Ce que je trouve intéressant, ce qui m'a surpris, c'est ce que je me suis dit, ça pourrait même éviter par exemple des accidents du travail, parce que finalement on évite d'aller dans des zones trop complexes ou sur des sujets vraiment compliqués et peut-être dangereux pour l'homme. Tout à fait. En fait, c'est renforcer aussi la sécurité. C'est que ça libère aussi les yeux et les mains du travailleur, donc il se concentre sur la tâche qu'il effectue, sans avoir besoin de regarder sur un écran forcément, sans avoir besoin de se déganter, de se reganter pour toucher à son écran. Il reste concentré sur les tâches critiques. Si c'est une machine, si il y a de l'électricité en jeu, peu importe, des choses qui peuvent être critiques, eh bien oui, c'est un gain de sécurité intrinsèque à notre solution de le permettre de se concentrer. Alors revenons juste un instant sur les craintes aussi liées à l'IA. Sur le principe, on disait des fois l'utilisation de notre voix par rapport à des deepfakes, des choses comme ça. Quelle est votre position sur ce sujet? Voilà, c'est plus une position personnelle, parce que c'est vrai que chez Vivoca, on est assez loin de ces problématiques-là, comme j'ai expliqué juste avant, où tout est embarqué, donc il n'y a pas de fuite de données, donc il n'y aura pas d'entraînement des données pour créer des fausses voix ou des copies de votre voix. Évidemment, le grand public a été, on va dire, choqué ou interpellé lorsqu'ils ont vu des images plus que réalistes, alors qu'elles étaient complètement synthétiques. Disons que là, il y a énormément d'innovation à faire. Il y a des startups qui se créent pour aller, on va dire, contrer et détecter
la création de ces deepfakes, c'est un enjeu. C'est un enjeu de nos années maintenant à venir. Il y en a d'autres qui vont les adresser. L'explicabilité de ces technologies, elle est importante aussi pour pouvoir construire ensuite des technologies qui permettront de détecter ces faux. C'est un enjeu. On va continuer de découvrir ça à vos côtés, Emmanuel Chagnier. Je rappelle que vous êtes directeur de produits pour l'entreprise Vivoca. Quels sont les défis aussi de l'entreprise pour les années à venir? Qu'est-ce que vous envisagez? Quels sont les projets? Les enjeux, ils sont vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de rendre ces IA toujours, on va dire, performantes en local, donc être frugales, être capable d'adresser avec fiabilité les besoins métiers. Donc cette spécialisation, c'est un enjeu. On va sortir de tout ce qui est grand langage de modèles pour les rendre plutôt spécialisés. Emmanuel, là, on parlait de reconnaissance de la voix, qui est quelque chose de finalement très naturel qu'on met en place avec les IA. Est-ce qu'à l'avenir, on va utiliser d'autres choses de notre quotidien, d'autres choses qui nous entourent pour continuer de faire évoluer l'intelligence artificielle de manière générale? Tout à fait, Marion. En fait, l'interaction, elle est naturelle par la voix. On le fait ensemble là, en ce moment. Et enfin, ça y est, les ordinateurs, les interfaces, le font de manière efficace, drivé par les géants qui ont aussi démocratisé. Donc la voix, c'est une chose. On parle de multimodalité aujourd'hui, un terme en fait qui explique qu'on peut capter de l'information, acquérir de l'information et interagir avec d'autres façons. Tout à l'heure, on parlait de la caméra. La caméra, on l'a sur les smartphones. On va progressivement la voir arriver dans les prochaines années sur des lunettes qui augmenteront notre vision, on va dire, et donc afficher de l'information visuelle directement dans notre champ. Donc c'est un autre point d'entrée. Et bien combinant toutes ces différentes sources d'information, la voix processée par un ordinateur, la vision processée par un ordinateur et une multitude d'autres systèmes de captation d'informations, on va pouvoir effectivement interagir plus facilement avec le monde qui nous entoure et nous apporter des nouveaux outils. Donc c'est notre vision, c'est aussi la vision que je porte depuis pas mal de temps. Comment on fait pour rendre les choses plus naturelles et ne plus être simplement à devoir saisir avec un clavier ou à toucher un écran pour faire les choses qu'on a à faire dans notre quotidien. Et donc sur le principe, on parlait de votre avenir, des projets qui allaient venir, par rapport aussi à l'IA en général. Dans les années à venir, qu'est-ce que va représenter l'IA dans notre quotidien? On a des chiffres qui peuvent nous permettre de se représenter un peu la chose? Il y a des chiffres qui sont encourageants et on va dire inspirants, et d'autres qui sont alarmants, où il faut faire attention en tout cas. Moi, j'ai en tête ces chiffres de l'Agence internationale de l'énergie qui disaient, alors c'était il y a quelques années, il y a 3 ans, 460 TWh consommés par l'IA, ça sera x2 en 2026, c'est assez énorme, donc il faut vraiment qu'on fasse attention à rendre ces IA avec un impact minimal sur la planète, sur l'écologie, mais en même temps poursuivre à augmenter les humains pour les rendre, on va dire plus efficaces, sans pour autant les remplacer. En tout cas, ce sujet est passionnant, on pourrait en discuter pendant des heures. On a déjà compris ce que vous faites ici chez Vivoca. Si on veut encore en découvrir plus, vous avez bien sûr un site internet. Merci Emmanuel Chagnier de nous avoir reçus. Merci Marion. Et bienvenue chez vous, c'est terminé. On poursuit la matinée avec, dans quelques instants, le moment de Schlouquet. Bienvenue chez vous. L'émission qui s'invite chez vous revient demain dès 9h.